Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de réaliser ce petit menu que vous voyez là devant vous. On va faire en sorte que quand un élément est sélectionné, que celui-là puisse bouger. Ok. Ça va indiquer le menu qui est sélectionné. Et comme vous voyez là, on va mettre des petits empattements. Ce n'est pas entièrement genre circulaire comme ça, non. Il y a des petits empattements qu'on va mettre. On a fait ce genre des empattements encore dans la vidéo précédente. Je pense que celui-là, ça sera vite fait. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a aussi le texte qui vient avec une animation et celui-là, l'icône qui monte là dans ce cercle. Vous voyez les autres? Voilà. On va faire ces petites transitions qui puissent monter juste là-haut. Eh bien, pour commencer, on va lancer Visual Studio Code. Je pense que vous l'avez déjà, il est là ouvert. Après, il y a le fichier, le dossier menu indicateur que j'ai créé là, il y a style. Et là, les all.min.css, c'est juste pour FontAwesson, pour générer des icônes qu'on va utiliser sur la menu qu'on va essayer de créer. Et là, dans WebFont, il y a les fonts que FontAwesome utilise pour générer des icônes. Et nous, on va partir d'index.html qui est encore vide. Après, là, j'ai lancé Visual Live Server. C'est lui qui m'a créé un serveur au port 5500 là à côté. Ce qui me permet de rafraîchir cette page automatiquement sans que je puisse avoir chaque fois à cliquer sur ce bouton-là pour rafraîchir cette page. Alors, pour commencer HTML, on va créer la structure de base et là, on va dire comme titre, on va mettre indicateur des menus et on va directement relier le CSS. Donc, on va dire qu'il sera dans style. On va relier d'abord celui-là pour les icônes et après, on va relier notre CSS qu'on va créer après. Donc, on va mettre aussi dans style et ça va s'appeler style.css. Voilà. Si on va là maintenant, on doit créer le fichier. Donc on va dire style.css. Il est créé tout un bon jusqu'à ce niveau. Ce que nous allons créer maintenant, c'est le conteneur qui va contenir notre navigation. Et on va la donner comme classe navigation. Dedans, on va mettre un URL puis des lits. Et après des liens, on va mettre là dièse pour qu'il ne puisse pas nous ramener quelque part. Là, dans le lien, on va mettre des spams. Le premier aura comme classe icône. Et là, dedans, on va mettre les icônes. Donc là, on met icône. Et comme classe, on va dire FA Home. Là, c'est avec les classes qui utilisent FontAwesson pour générer des icônes. Et là, en dessous, on va mettre notre span qui aura lui comme classe, on va dire texte. Et là, on va mettre Home. Voilà. Si on enregistre tout ça, vous verrez là. Alors là, ça n'a pas rafraîchi. On rafraîchit. Ça donne ça. Il y a Home et l'icône qui est juste là à côté. Ce que nous allons faire maintenant, c'est dupliquer tous ces lits. Et on va faire ça 4 fois. Je sais pas si j'ai dépassé, mais bon. Là, on va mettre plutôt profil. Et là, on va mettre user comme icône. Là, on va mettre message. Et là, ça sera aussi message. Là, en dessous, on va mettre photo. Et là, ça sera caméra. Voilà. Et à la fin, on va mettre settings comme paramètre. Et c'est tout ce que nous avons à faire sur l'HTML. Jusqu'à maintenant, ça donne ça. Voilà. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 menus
qui sont juste là. Ce que nous avons à faire, c'est maintenant les mettre en style, les mettre en forme avec du CSS. C'est là que le CSS maintenant intervient. Pour commencer, on va mettre le style global. On va mettre margin à 0, padding 0, box sizing à border box, font family, on va mettre 10 sans serif. Et là, on va créer une variable en CSS, je pense que vous connaissez déjà comment faire ça, qui va stocker notre couleur. Je pense qu'on va en avoir beaucoup besoin, alors c'est mieux de le mettre dans une variable. Là, voilà, c'est cette couleur-là. Après, on va faire le body. On va dire que c'est un display flex. On va mettre justify content as center. On va mettre align items. En tout cas, ces deux-là, c'est pour qu'ils puissent tout aligner très bien au centre. On va mettre center. Après, on va donner une hauteur minimale à 100 VH avec comme background la couleur qu'on a mis là à haut. On va dire ça. Je pense que si vous êtes arrivé jusque-là, ça signifie forcément que vous apprenez quelque chose, que vous trouvez cette vidéo intéressante. Et donc, je vais devoir vous demander de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper bien sûr les prochaines vidéos et de liker cette vidéo-là pour montrer à YouTube que c'est une bonne vidéo. Et donc, pour continuer, on va récupérer maintenant la navigation là. Donc, c'est là, div qui a cette classe. On va dire navigation. On va dire que sera en position relative là. Vu qu'on va aligner l'indicateur en fonction de ça. Donc, on va le mettre en position absolue. Donc, celui-là doit être aussi en relative. On va mettre la hauteur à 70 pixels. On va mettre comme background du blanc. On va le mettre aussi en display flex pour qu'il puisse tout aligner très bien. On va mettre aussi la bordure radius de 10 pixels pour qu'il puisse avoir des petites arrondis au côté. Donc si on ajuste tout ça, vous voyez, ça donne ça. Il y a ce bordure qu'on vient de mettre juste là et la background qui est blanche. Bien, ce que nous allons faire maintenant, c'est occuper ce UL, celui-là, pour que ces éléments ne puissent pas être comme ça, mais qu'ils puissent être alignés verticalement, horizontalement. Donc, on va dire navigation, on va récupérer UL. On va dire qu'il sera un display flex. Après, comme largeur, on va mettre 350 pixels. Après, nous allons maintenant récupérer les lits. On va dire navigation, UL qui n'auront pas de disques. Déjà, last style, on va mettre non pour supprimer ces points. Celui-là qui sont là. On va dire que sera en position relative. Comme largeur, on va mettre 70 pixels. Comme hauteur, on va dire 60 pixels. Et enfin, on va mettre le Z-index. Celui-là, ça donne la priorité aux éléments. C'est le Z-index. Si celui-là est un Z-index de 1, celui-là de 2, celui-là sera visible que celui-là. Après, ce que nous allons faire, c'est maintenant récupérer les liens. Donc, on va dire navigation ULI, puis A. On va dire que sera aussi en position relative.
qui sera un display flex. On va mettre justify content au centre et align items au centre. Après, on va donner la largeur à 100% et texte align au centre. Voilà. Ça donne jusqu'à maintenant ça. Après, ce que nous allons faire maintenant, c'est récupérer celui-là, l'icône. On va aussi le mettre en style. On va utiliser aussi les mêmes sélecteurs. Donc, on va dire navigation IL, l'IA et on va récupérer celui qui a la classe icône. On va dire que sera aussi en position relative, qui sera en display block. Comme hauteur des lignes, on va mettre 65 pixels. Comme font size, on va mettre 1.5 em. Et comme transition, on va mettre 0.5 secondes. On va donner aussi la couleur qu'on a mis. Voilà. Après, ce que nous allons faire, c'est récupérer le texte aussi. Là, on vient de mettre en forme l'icône. On va récupérer aussi le texte. Si on a ajusté jusque là, vous voyez, jusqu'à maintenant, ça donne ça. Il y a l'icône qu'on vient de mettre juste là, en forme, à ce niveau. Les textes là, on doit aussi les mettre juste là en dessous. Et pour faire ça, on va faire navigation ILIA. On va récupérer le texte. On va dire que sera aussi en position absolue. Il aura comme couleur la même variable qu'on a juste créée au début. Et comme font weight, on va mettre 400. Là, pour la taille, on va dire 0.75 em. Après, l'espacement des lettres, on va dire letter spacing, on va mettre 0.05 em. Voilà. Après, on va y mettre aussi une transition vu qu'on va y faire des transformations. Il faudrait que ça soit fluide, sinon ça ne va pas le faire. Si on enregistre jusque-là, vous voyez, ça donne ça. Le texte est juste là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est le faire descendre juste là à côté. Et on va dire transform. On va mettre translate. Y. On va mettre 20 pixels. Bien. On va essayer aussi de les cacher. Ok. Vu que ça va sortir de là, on va les cacher. On va donner une opacité à 0. Vous allez comprendre pourquoi cette opacité juste après. Ok. Ça donne ça. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quand un élément est actif, quand il est actif, que c'est là que le texte puisse apparaître et l'icône puisse bouger. Alors, on va essayer de faire ça comme s'il était au vert et on va changer ça en actif juste après. On va aller juste là, là qu'il y a l'icône, celui-là. On va dire lit, mais en fond, seulement lorsqu'il est au vert. Ok, on va mettre au vert. Qu'est-ce qui va se passer pour les icônes quand le lit est au vert et survolé? On va dire qu'il aura une transform. On va mettre translate Y à moins 38 pixels. Voilà. Si on enregistre, vous voyez maintenant quand on va survoler, ça va tenter de monter là-haut. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire apparaître le texte qui est là à côté. Donc on va récupérer le même sélecteur. Et là, on va dire
non plus icône, mais on va récupérer maintenant le texte. Et comme transformation, qu'est-ce qu'on va y faire? On va mettre d'abord l'opacité à 1, vu que là il était caché. On va mettre aussi une transformation. On va dire transform. Et là, c'est translate Y à 10 pixels. Voilà. Maintenant, vous voyez, quand c'est il y a aussi le texte qui apparaît. Voilà. Voilà. On va changer ça en active, vu qu'on va rester là. On va changer quand il est actif plutôt. Donc, pour faire ça, détecter quand il est actif ou pas, on va aller donner une classe qui s'appelle la classe, on va dire active. Si on va maintenant détecter les lits qui a cette classe, là au lieu de over, on va dire lit qui a la classe active. Et juste là, on va dire non plus over, mais lit qui a la classe active. Voilà. Si on enregistre maintenant, vous verrez que celui-là est déjà monté, il y a le texte qui apparaît. Si c'était sur l'autre, ça devait faire la même chose. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un petit peu du JavaScript qui va changer en fonction des lits qui a été cliqué. Si on clique sur celui-là, il faudrait que c'est celui-là qui puisse avoir cette classe-là active. Donc, pour faire ça, on va dire la script. On va récupérer toutes les lits. Donc, on va dire list est égal à document. Alors là, ça ne fait pas d'autocomplétion, je ne sais pas pourquoi. Document, puis query selector, on va récupérer lit. Et là, on va récupérer tout. Donc, on va utiliser query selector all. Voilà. Et quand on a tout, on va boucler sur ça. Donc, on va dire list.forEach. On va récupérer l'item. Et là, on va dire item.addEventListener. On va donner l'événement click. On va écouter l'événement click. Quand il est cliqué, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons appeler une fonction qu'on va créer et qu'on va l'appeler. Alors là, on n'a pas même besoin de le passer comme ça une fonction. On peut juste l'appeler. On va dire ActiveLink. Et là, comme il n'y a pas de paramètre, il aura directement comme paramètre l'événement. Donc, on peut directement récupérer cet événement, le capter. Là, comme nom, on va dire ActiveLink. Et là, on n'a pas besoin de paramètre. Le paramètre sera l'événement. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est boucler sur toutes les lits. Encore une fois. Quand il est cliqué, on va récupérer l'item. On va dire item. Puis classe list. On va supprimer la classe active. Après avoir supprimé la classe active sur toutes les lits, on va maintenant donner à l'élément qui était cliqué. Donc on va dire this.classList.add. On va donner la classe active. Alors là c'est active, voilà. Si on enregistre tout ça, c'est que ça va faire cette fonction, ça va récupérer toutes les listes, toutes les balises lits. Et ça va donner des événements à ces balises. Ça va écouter les événements. Quand on y clique, ça va appeler cette fonction qui est juste là. Cette fonction, qu'est-ce que ça va faire? Ça va récupérer encore toutes les liens, ça va boucler dessus et supprimer cette classe active. Après que ça ait supprimé cette classe active sur toutes les lits, ça va maintenant passer là, ça va donner à l'élément qui a été cliqué cette même classe-là active. Ce qui fait que quand on clique là, ça donne ça. Alors, quand on clique là, c'est ça, ça. Voilà. Cette classe-là est en train de bouger entre ces éléments-là. Alors, nous allons créer maintenant l'indicateur, celui-là qu'on a fait, qu'on voit juste là, avec la couleur là, vert, presque vert. Et pour faire ça, on va ajouter là dans Daily un div qui a la classe indicator. Ouais. Voilà. Celui-là, on va rien y mettre. On va juste venir là dans le style. C'était là en dessous. On va dire point indicator. On va dire qu'il sera en position absolue.
Il aura comme top moins 50%. Comme largeur width, on va mettre 70 pixels. Hauteur, même chose. Alors là, on va mettre point virgule. Hauteur, on va mettre 70 pixels. Après, comme background, on va mettre du vert. Après, on va mettre aussi une petite bordure radius. Donc, on va mettre border radius. Et là, on va mettre 50%. Là, on va mettre aussi une bordure à 6 pixels. Ouais. Solide. Et on va mettre la même couleur. Après, on va aussi donner une transition. Quand il va passer d'un élément à l'autre, on va dire 0,5 secondes. Voilà. Si on ajuste tout ça, vous voyez, ça donne ça. C'est l'élément qu'on vient de mettre en style. Si vous voyez cet empattement-là qui est juste à côté, c'est juste à cause de ces bordures. C'est cette bordure qui vient causer que ça donne cet effet comme si c'était transparent à ce niveau. Si on cache ça, bien sûr, vous comprenez, cette bordure-là, ça va disparaître. Donc, alors, ce que nous avons fait, c'est donner la bordure qui a cette même couleur, mais qui va entourer cet élément. Ce qui fait que ça ressemble à du vide. Après, cette transition, c'est pour lorsqu'il va bouger, aller ces autres éléments, que ça puisse aller plutôt comme ça, au lieu d'aller directement jusqu'à ces points. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est donner cet empattement que nous voyons tout juste au début, là et là-bas. On va le faire avec des pseudo-éléments en CSS. On va récupérer le before et l'after. Donc, on va commencer par le before. On va créer un contenu. Donc, on va dire content. Contenu, ça sera vide. On va dire qu'il sera en position absolue. Là, comme top, on va mettre 50%. Comme left, on va mettre moins 22 pixels. Comme width, largeur, on va mettre 20 pixels. Comme background, on va mettre transparent. Alors là, attendez, je vois. Jusque-là, ce n'est pas visible vu qu'il n'y a pas la hauteur. Donc, on va mettre aussi la hauteur à 20 pixels. Et là, ça devrait être bon et visible. Là, on va mettre aussi red pour qu'on puisse voir ça. Voilà, maintenant, c'est ça, c'est qu'on est en train de mettre en style. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est donner la bordure top là-haut et radius. On va mettre là une bordure là-haut. Je pense que vous connaissez déjà cette propriété en CSS. Ça sera border-top-radius. On va mettre qu'il aura 20 pixels. Alors là, c'est 20 pixels. Ce qui crée cet effet. Ok. Ça va découper cette partie-là. Alors, pour supprimer ce blanc qui est juste là, on va mettre un box shadow. On va faire du shadow, de l'ombre, pour que ça puisse éclairer juste là. On va mettre aussi du transparent au niveau de l'ombre. On va mettre cette couleur qui est juste là. Alors, pour faire ça, on va dire box-shadow. On va dire 0 pixels. Là, ça sera moins 10 pixels. 0 et 0. Et comme couleur, on va mettre la même couleur. Vous voyez, ce que nous venons de faire, c'est plutôt couper ça. On a créé une autre ombre juste là à côté. Et on l'a donné la couleur qui est juste là au background. Ce qui crée cet effet. Si on ajuste ça,
Vous voyez, ça donne ça. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est passer cette bordure à transparent. Donc, transparent. Pour qu'on puisse voir l'empattement qui vient de se décaler juste là-bas. On va faire la même chose à ces côtés. Donc, je vais dupliquer tout ça. Seulement que là, ça sera after. Et là, au lieu de left, ça sera right. Et là, au lieu de top right, ça sera top left. Et ce sera tout ce qu'on a à faire pour créer la même chose à ce niveau-là. Donc, ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est quand on clique, que celui-là puisse aller jusque-là. Ce que nous allons faire, c'est maintenant calculer cette distance en fonction de l'élément qui était sélectionné. Et là, on a notre superbe sélecteur en CSS. Je vais juste la montrer. On l'a fait encore pour la vidéo précédente. Ça sera navigation URL. On va récupérer nth child. Voilà. Si c'est l'enfant numéro 1 et qui a la classe active, alors là, c'est active. On va récupérer l'indicateur. Indicateur. On va donner une transformation. Donc, on va dire transform, on va mettre translate. Mais cette translate X, on va la calculer en fonction de sa taille. Donc, 70 pixels, sa largeur. Et on va la multiplier par 0 pour le premier élément. Donc, si c'est le premier élément qui a la classe active, cette classe-là, indicateur, aura cette transformation. Tandis que si c'est le deuxième, vous l'aurez compris, si c'est le deuxième élément qui a cette classe active, alors là, on va multiplier par 1 pour que ça puisse avoir une transforme à 70. Là, ça sera transforme à 0, ça va rester juste là. Et quand on est à ce niveau, quand c'est le deuxième enfant qui a la classe active, alors là, ça va faire cette transformation-là. On va faire la même chose pour les autres. Là, ça sera 3. Là, on va multiplier par 2. Là, ça sera 4. Là, on va multiplier plutôt par 3. Et là, en fait, ça sera 5. Et on va multiplier là par 4. Voilà. On enregistre tout ça, vous voyez. Maintenant, ça donne cet effet-là. Je vais rafraîchir tout ça. Voilà. Maintenant, si on va là, ça va donner cet effet qu'on avait au début. Et c'est ce que nous avions à faire dans cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo vu que ça aide à YouTube de montrer que ces contenus sont intéressants. Donc, je vous dis ciao et à la prochaine.